et il n'est pas prêt de s'arrêter. Il ne demande pas de nous arrêter non plus. Et plus on se concentre dans le Seigneur, et plus on vit des choses avec Dieu. Il y a tellement de choses à découvrir avec Dieu, mais c'est parce que nous sommes souvent paresseux ou quelquefois ignorants et nous faisons souvent du surplace avec le Seigneur. Mais avec Dieu, lui déclare, nous ferons des exploits. Donc il faut aspirer aux exploits. Je t'en même pas toi, amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Tout dépend de la manière dont tu t'investis toi-même et comment tu vois le Seigneur. Si tu le prends au sérieux, il te prend au sérieux. D'ailleurs, lui te prend déjà au sérieux depuis longtemps, mais c'est la manière dont chacun s'investit et tu obtiens le résultat qui va avec. Dieu est fidèle. Amen. Nous allons chanter. C'est pas facile la vie chrétienne, mais Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle en tout temps et en toutes circonstances. On va arrêter l'instrumental en attendant. Chanterai ta fidélité.
tu nous gardes, tu nous protèges. Oh Seigneur, ta fidélité. Oh Seigneur. Tu n'as pas changé, Dieu. Oh, tu es le même.
les gens, on va aller nous asseoir. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer notre thème, l'affermissement du moment qui est sur l'Église. Amen. Alléluia. Et pas ce dimanche, parce que je serai à Alger, mais le dimanche, après le dimanche suivant,
Je finirai le thème sur ce qui tue les églises. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Il va encore nous aider. Alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien, il va nous aider. Alors la semaine dernière, on parlait des caractéristiques de l'Église. L'Église du Nouveau Testament, l'Église de la Nouvelle Alliance. Nous sommes toujours dans la Nouvelle Alliance à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si je peux avoir l'horloge, c'est bon. Tant que nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes de la Nouvelle Alliance. Ceux qui n'ont pas Christ comme Seigneur et Sauveur demeurent dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire ils n'ont pas la dimension de la grâce. Ils ne comprennent pas la dimension de la grâce. Mais nous, Dieu nous a fait grâce en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous marchons dans la dimension de la grâce. Et nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'Église. L'Église qui est ecclésia, le rassemblement des croyants. Au-delà du bâtiment, au-delà de l'endroit où on peut se rassembler, l'Église, avant tout, c'est l'endroit où nous pouvons exercer, c'est l'endroit où nous grandissons. Et nous grandissons pour servir le Seigneur. Et quand on parle de servir le Seigneur, ce n'est pas forcément venir derrière le pupitre, mais c'est aussi servir dans l'endroit où nous nous trouvons, parfois dans le travail où nous nous trouvons, parfois dans la famille où Dieu nous a placés, dans l'endroit où nous sommes censés servir le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 31, il est écrit que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons faire, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions les choses pour sa gloire. Que nous fassions les choses pour que lui, il soit célébré, il soit glorifié. Nous ne vivons plus pour nous. Ce n'est plus, nous vivons plus seulement pour nous, selon notre manière de voir. Nous vivons pour Christ. Et être l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. L'Église, c'est tous ceux qui se mettent ensemble pour célébrer, glorifier le Seigneur. Nous avons la parole de Dieu dans Acte 2, du verset 42 au verset 47. Il est décrit ce que faisait l'Église quand ils se rassemblaient, ils se mettaient ensemble. Et nous avons vu que l'Église, à l'époque, pratiquait les ordonnances, le baptême. Ensemble, il y avait le baptême. Les gens qui étaient nés de nouveau passaient par les eaux du baptême pour confirmer leur appartenance à Christ, leur dimension de repentance vis-à-vis du péché. L'Église pratiquait ce qu'on appelle la Sainte Seine ou encore le repas du Seigneur, parce que ça témoigne du retour de Christ, ça témoigne de la résurrection de Christ. Et donc, la Sainte Seine, chaque fois que nous pratiquons la Sainte Seine, nous communions ensemble et nous démontrons l'unité de l'Esprit. Donc, c'est quelque chose qui est obligatoire, qui est recommandé, et ce n'est pas un choix. Et Dieu fait bien. Donc, Dieu fait bien d'avoir institué la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine permet de savoir comment va l'Église. Parce que deux personnes qui sont dans l'Église, qui ne se parlent pas, ne peuvent pas aller prendre la Sainte Seine. Parce que s'ils vont prendre la Sainte Seine, ils attirent le jugement sur eux-mêmes. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 15, on parle que beaucoup sont devenus infirmes parce qu'ils ont méprisé la Sainte Seine, ils ont pris ça pour un jeu, et à cause de cela, ils ont attiré sur eux la malédiction. Mais nous avons la grâce d'entendre ces enseignements et de changer nos vies et de rentrer dans la dimension de repentance. Quand nous avons péché, ou que tu as pratiqué l'iniquité, l'iniquité c'est le péché présomptueux, c'est-à-dire tu sais que tu vas pécher et puis tu pars pécher en disant bon, Dieu va me pardonner. Sache que c'est très dangereux parce qu'on ne joue pas avec le péché. Quand tu es conscient que c'est pas bon, ne le fais pas. Ne le fais pas en espérant après que Dieu va te pardonner, parce que c'est une insulte au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc la Sainte Seine nous permet de pouvoir vivre en permanence dans la dimension de sanctification. Parce qu'on doit partager le pain avec les frères et les sœurs dans l'église, dans la sainteté, tout le temps, sans arrêt. Rappelez-vous qu'il est écrit dans 1 Pierre 1 au verset 15, « Soyez saints dans toute votre conduite, car je suis saint. » C'est-à-dire, Dieu disait que lui, il est saint et il veut que son église soit sainte. Il nous a sanctifiés par son sang, c'est la vérité, mais ce n'est pas suffisant dans le sens où nous devons poursuivre la sanctification par rapport à notre comportement, notre attitude, notre caractère. Nous ne rabaissons pas le sacrifice de Jésus-Christ à la croix en croyant que le sacrifice de Christ par son sang est une potion magique qu'on met sur le corps pour laver ses péchés et puis aller se vautrer à nouveau dans le péché. Non, c'est pas ça.
Normalement, quand on a compris la dimension du sacrifice, on a compris la dimension de la croix, on sait qu'on est de l'église. La Bible déclare que Jésus viendra chercher l'église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Son église est une église glorieuse. Donc, si tu es l'église et que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu as intérêt, pour ton propre intérêt, à mettre cette parole en pratique. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. Un péché, c'est un péché, point barre. On ne classe pas les péchés. Non, je suis tombé juste une fois, mais c'est pas grave. Bien aimé, c'est grave, parce que si Dieu va te trouver dans cette position, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. On ne classe pas les péchés. Un péché est un péché. Si tu es rebelle, tu es dans le péché. Si tu es, tu forniques, tu es dans le péché. Si tu es de la sorcellerie, tu es dans le péché. Si tu es quelqu'un qui calomnie, tu vis dans le péché. Si tu es un voleur, c'est le péché. Tout type de péché, adultère, péché. Dieu n'a pas dit non, c'est ma fille bien-aimée. Vous savez, Dieu n'a pas de chouchou. Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne dit pas non, comme il vient à l'église tous les jours, bon, je le pardonne. Non, c'est pas ça. C'est Dieu pour te pardonner, il faut que tu reconnaisses ton péché, tu demandes pardon et tu prends la décision de ne plus recommencer. Ça s'appelle la vraie repentance. Ce n'est pas la repentance des remords. Juste parce que tu as eu mal un coup, donc là tu regrettes un peu, et puis si ça refait, tu le refais. Non, non, non. La vraie repentance, c'est que tu abandonnes. Tu abandonnes. Tu n'as pas de raison, par exemple, si tu es marié, de tromper ton mari ou de tromper ta femme parce que voilà, on ne s'entend plus. Non. Ça ne marche pas. Ça appelle ça l'adultère. Et l'adultère, il est clair que les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Je ne sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui d'ailleurs. Les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Il faut être au courant, hein. Il n'y a pas de raison, non, mon mari ne me satisfait pas, ma femme ne me satisfait pas. Je t'assure, tu vas aller en enfer. Tu n'as pas à venir à l'église, il n'y a pas de problème, mais tu iras en enfer quand même. Oh non, on est séparés de corps. Excuse-moi, mais Dieu ne connaît pas ce langage-là. Dieu ne connaît pas ça. Ou tu es marié ou tu n'es pas marié. Entre les deux là, il n'y a pas. Oh non, Dieu m'a dit dans le secret, dans la chambre, c'est ma femme. Ça ne marche pas. Marié devant tout le monde voit, tout le monde reconnaît. On sait que c'est le mari de X, c'est la femme de Y. C'est pas non, c'est-à-dire que Dieu m'a montré en songe. On dirait c'est mon mari ou c'est ma femme. Ou non, non, mais moi-même, je couche seulement avec un seul homme. Donc c'est pas grave. Je te dis, tu vas aller en enfer. Quelqu'un me comprend? Faut pas jouer avec le Seigneur Faut pas jouer avec le Seigneur. Faut même pas croire que Dieu, il est compatissant. La Bible dit que celui qui pêche est en abomination devant le Seigneur. Mais sinon, puis celui qui pêche contre c'est-à-dire qui pêche contre son propre corps. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ne t'amuse même pas un peu. Ne dis pas que oui, je suis libre. Dieu, il n'a qu'à faire dans le 21e siècle ou pas. Lui, il est débranché comme moi. C'est pas son problème. Non, je voulais juste voir ce que ça fait. Ne cherche même pas à savoir ce que ça fait. Oublie. Dès les autres de nouveau, oublie ça. Si c'est ton cas ici, demande déjà pardon à Dieu. Réponds-toi sincèrement. Ne te cache plus, arrête ça. Arrête ça, arrête parce que je n'ai pas été inspiré ce matin sur Facebook de dire Dieu te voit. Je ne sais pas à qui j'ai parlé, mais j'ai écrit. C'est un avertissement. Parce que mon église, nous jouons trop avec les principes de Dieu. Nous pensons que Dieu, il aime les chouchous. Moi, non, ça c'est ma fille, non, la pauvre, elle vient de connaître le Seigneur, c'est bon. Imaginez l'apôtre Paul, hein? Il a rencontré le Seigneur, il a arrêté automatiquement de tuer les chrétiens. Il n'a pas dit non, tu sais, j'étais habitué à tuer les chrétiens, donc laisse-moi tuer un, deux ou trois. Est-ce que l'apôtre Paul a fait ça? Non, mais c'est vrai. Non, tu sais, c'est l'habitude, c'est une seconde nature. Donc, tu dois tuer d'abord un ou deux là. Le temps que je m'habitue, puis je m'habitue de tuer. Mais pourquoi pour lui, là, on est d'accord. Mais quand il s'agit de choses cachées, non, on ne peut pas. Il faut que je m'habitue. Oh, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Arrêtez. Amen. Si moi, si je viens ici, je dis, bon, vous savez, oh, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Non, comprenez-moi. Moi, si je veux tromper, vous allez dire quoi? Mais c'est ça? La chair est faible, non? Mais pourquoi ça vous choque quand c'est les pasteurs? Vous-même, ça ne vous choque pas? Tout le monde, c'est la même direction du ciel qu'on prend, non? Amen.
Tout s'en va. Non, est-ce qu'il y a un ciel pour les pasteurs et puis un ciel pour vous? C'est nous tous la même direction. Non, 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 laissez-moi, je vais tout voler un peu, hein. C'est la fête, comprenez mon émotion. Qui va me comprendre ici? Tout le monde va dire non, mais pasteur qui veut quand même, tu exagères. Oh, même toi, non, mais. Non, je dis, puisque c'est ça, je quitte la vie chrétienne parce qu'elle a péché. Il y en a qui vont même dire ça. Comment ça? Elle? Moi je croyais toi. Non, 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 mais. Je quitte la vie chrétienne. Jean, c'est elle qui a donné sa vie à la croix pour toi. Église. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Acclame Dieu. Parce que Dieu nous donne l'inspiration pour ça. Je ne sais pas. Bien aimé, la vérité est vraie. Ça te pique. Il faut que ça te pique pour que tu changes. Parce qu'on accuse trop, mais on ne se voit pas soi-même. Regarde-toi toi-même. Tu es l'église, le temps du Saint-Esprit, mais tu ne te prends pas au sérieux. Il faut se prendre au sérieux. Que tu sois ancien dans la foi, nouveau dans la foi, bien aimé, c'est comme ça. Dieu, tu ne peux pas dire à Dieu, non, Dieu, tu t'es déjà habitué à ça là-dedans, tu vois, ça ne te fait plus rien. Non, ça fait toujours quelque chose à Dieu quand on fait mal. Ça fait toujours quelque chose à Dieu. Comme nous sommes offensés, quand on est en bon terme avec quelqu'un et que la personne nous offense, ça nous fait mal. On va dire non, mais comme on est habitué, c'est pas grave, ça me fait rien. Non, ça fait quelque chose. N'oublions pas que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et qu'il y a une partie de nous qui ressemble à ce que Dieu ressemble. Il y a une partie. Dieu a des sentiments. Nous avons des sentiments. Dieu aussi a des sentiments. La preuve, le Saint-Esprit peut être attristé, n'est-ce pas? Donc faisons des efforts. Sortons un peu des murs de lamentation où on se complaît dans le péché, on donne tout un tas de raisons. C'est parce que j'ai eu une enfance compliquée, difficile. Donc arrêtez ça. Nous tous on a eu des enfances difficiles, c'est bon. Il faut qu'on sorte des raisons. L'église, la fois dernière je me suis arrêtée à doit s'aider les uns les autres. Il faut s'aider. Et j'ai parlé, je me suis beaucoup arrêtée sur les femmes enceintes qui ont besoin d'aide. C'est peut-être une partie, une forme d'aide, mais il y en a plein d'autres, il y a beaucoup d'autres aides. Tu vois la tête de la sœur, c'est sale depuis 3 mois. Elle n'est pas coiffée. Toi, tu sais coiffer, mais tu es tranquille, à l'aise. Mais vraiment, ça ne te parle même pas. Tu n'as que tes yeux pour regarder. Amen. Alors que tu as le temps, c'est pas bien, c'est méchant. À moins que la sœur te dise, je ne veux pas que tu me coiffes. Sinon, tu dois la persécuter. Tes cheveux sont sales. Non, tes cheveux sont sales tous les jours. Non, la coiffure, ça ne va plus quand même. Tu es une princesse. Amen. Amen, hein? Tu dois persécuter le sang de la sœur pour son propre bien. Pas pour le contraire. Il y a des choses quand tu vois, ça va piquer tes yeux. Tu dois chercher comment dire, à satisfaire l'autre dans le bon sens. Tu es sensible à l'autre. Aider. De différentes manières. Parfois quand tu es en prière, Dieu peut te parler même dans la prière. Il peut te révéler, te citer le nom de quelqu'un à qui tu ne penses même pas. Mais Dieu te parle. Prie pour un tel. Et puis, à ce moment-là, pendant que tu pries, et Dieu te révèle même les besoins de la personne. Il y a certains qui sont très sensibles à l'esprit. Quand Dieu leur révèle, ils ferment le cœur. Ils ne veulent pas. Ils préfèrent être ennemis avec le Saint-Esprit pour ne pas avoir les révélations. Sois délivré au nom de Jésus. Oui. Pour ne pas obéir, non, Saint-Esprit, pour me parler, je ne peux pas. Quand tu montes ça, non, on ne prend pas ça. Parce qu'on ne veut pas s'investir. C'est pas bon. Dans l'église, on doit s'aider d'une manière ou d'une autre. Tu dois aider même s'aider dans le service à l'église. Hein? S'aider dans le service à l'église. Parfois, il y a l'école du dimanche là-bas. Il y a beaucoup d'enfants. Autant il y a des jours où il y a vraiment un seul enfant. Et puis il y a des jours, tous les parents se sont réveillés. Donc, au lieu ils passent de 5 à 20. Le pauvre frère ou la pauvre soeur, elle s'en va là-bas et tout. C'est chaud, c'est compliqué. Sans oublier les bébés qu'on amène des fois de temps en temps qui n'arrivent même pas à marcher, qu'on vient déposer aussi. Toi, tu arrives là-bas, tu vois, il y a du monde. Toi, tu veux seulement manger la nourriture de la prédication. Tu ne veux même pas avoir dans ton idée que je peux te donner un coup de main.
C'est pas toi, moi je ne suis pas programmée, c'est pas moi. Ah, ce qui me choque, c'est quand vous êtes tous les deux dans le même service. Tu vois que l'autre est débordé, mais ce n'est pas ton problème. Parce que ce n'est pas ton tour. Mais bien aimé, c'est quoi aider en fait? Si on ne s'aide pas dans l'église, on va s'aider où? Je ne te demande pas d'être tout le temps à un endroit, non, c'est pas ça. Mais je te demande d'être sensible. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ah oui? Faut être sensible. Même si tu es maman, en plus tu es maman dans l'église, tu arrives les enfants, on partage le repas. Tu vois que c'est pas ton problème. Tu ne demandes même pas, est-ce que je peux porter un coup de main? Non, mais c'est pas normal. L'église, c'est pas ça. Tu es satisfait d'être dans ton coin à manger la nourriture spirituelle et le reste, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Toi, ton rôle, c'est venir écouter, sortir, partir. Sortir, partir. Ah. Et on est obligé de faire des compromis, d'arranger à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que la dimension de l'aide, c'est pas. Il n'y a pas la dimension d'aide. Vous savez, celui qui n'aime pas aider n'a pas d'amour. Celui qui n'aime pas aider n'a pas d'amour. C'est un manque d'amour, c'est un manque d'affection. Parce que quand tu aimes, tu as envie de voir l'autre à l'aise. Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire d'avoir un zèle amer, de vous mêler de tout et n'importe quoi. C'est pas ça. Je me rappelle, autrefois, il y a longtemps, j'étais dans une église. Et dans cette église, j'avais la responsabilité de l'école du dimanche. Ce que me faisaient les sœurs, c'était incroyable. J'organisais l'école du dimanche, je mettais les sœurs au programme. Les sœurs, quand elles savaient que c'était leur tour, elles ne venaient pas. Quand j'étais responsable, à cause de la conscience du responsable, je me retrouvais là-bas presque tous les dimanches, en train de prendre la place des sœurs. Et comme j'étais dans la louange, donc je finissais la louange, je courais vite pour aller faire l'école du dimanche. Et puis je revenais. C'est-à-dire, je ratais tellement des choses parce que j'étais au four et au moulin. C'était vraiment... En fait, ça devenait un fardeau. Au lieu d'y prendre plaisir, ça devenait difficile. Et il n'y a personne qui venait me dire, est-ce qu'on peut t'aider? Tout le monde trouvait ça normal. Et un jour, il y a une soeur qui n'était pas de l'église. Elle est venue 2 ou 3 fois et puis elle a observé ça. Et puis elle m'a appelé. Elle me dit, mais tu sais, tu n'es pas obligé de faire ce que tu fais là tout au temps. Dès que tu finis, tu cours, tu vas faire. C'est pas normal. Pourquoi elle disait ça? Parce qu'elle croyait qu'en fait, moi, j'aimais ça. Que c'est parce que je ne voulais pas mettre les gens. Donc moi-même, j'étais contente de courir. Je finis la louange, je pars là-bas et puis je veux faire. Et je lui dis, mais non, c'est pas ça. C'est que malheureusement pour moi, quand je fais un planning, ceux qui sont programmés, eh bien, ils ne viennent pas. Et à cause de cela, je me retrouve là-dedans, en train de faire l'école du dimanche, presque tous les dimanches. Ah, ça l'a révoltée. Elle n'était pas contente. Mais elle n'était pas de l'église. Hein. Elle est venue nous visiter. Elle a constaté, ça l'a touché, ça l'a choqué. Elle en a parlé au pasteur. Et après, sur cette base-là, le pasteur a trouvé quelques personnes qui finalement se sont dévouées pour venir m'aider. Les autres avaient disparu. C'est-à-dire, ils ne s'étaient pas impliqués, ils ne sont pas venus, ils sont venus ce soir dans l'assemblée, comme si de rien n'était. Vous voyez comment c'est méchant? Comme si de rien n'était. Et c'est ça l'église. Et quand ces sœurs sont venues, mais ça m'a soulagée, ça m'a fait du bien. Ah, je peux vous dire que c'est vrai qu'en faisant les deux responsabilités, j'avais beaucoup appris. Mais ce n'est pas forcément ce que je voulais. Hein. Ah oui, c'était difficile. Parce que quand tu es à l'école, quand tu es ici et que tu vas à l'école du dimanche, tu te déconnectes de la salle. Tu te déconnectes, donc tu es dans une autre atmosphère. Fais-le 4 dimanches à la suite, tu vas voir l'effet que ça fait. C'est pas agréable. Il faut être sensible aux autres. Il faut poser des questions. Moi, je vois que là, c'est sale. C'est le tour de qui? La salle est assez grande. Peut-être que 2 personnes, ça ne suffit pas. Je veux donner un coup de main. C'est pas on va t'obliger pour venir donner un coup de main. C'est pas normal. Ça, c'est le B.A.P.A. de la vie chrétienne. C'est le minimum de la vie chrétienne. Il faut qu'on te supplie. Quand tu es les séminaires, n'en parlons même pas. Ça, on va revenir pour ça pendant les cours, la réunion des départements. Pendant les séminaires, les chrétiens.
Non, il n'y a que le pasteur qui n'a pas le droit de dormir. Et ceux qui sont responsables du repas, sinon les autres, là, oh, eux, ils peuvent dormir. Non, eux, ils dorment. Eux, vraiment, la salle ouverte ou pas ouverte, c'est pas leur problème. Ouh. Nous attendons la réussite du programme, point barre. Et on va toujours les mêmes. Toujours les mêmes. En fait, je me demande, est-ce que dans l'église, les gens attendent qu'on prenne l'huile, qu'on leur mette sur le front pour qu'ils comprennent qu'ils doivent servir? C'est pas bon. Il faut être sensible. Ça ne coûte rien de dépenser. Si tu dors, que tu te réveilles à 8h du matin, quand tu as le séminaire, si tu te réveilles à 6h, ça fait quoi? C'est un sacrifice? Non, mais c'est pas normal. Et c'est sur la tête du responsable qui est là maintenant, qui stresse parce qu'il sait que si je ne suis pas là, ça serait une catastrophe. C'est méchant. C'est très méchant. C'est immature. Et c'est pas normal. Tu devrais courir pour arriver, pour dire non. Ouh, il y a le séminaire. Vraiment, comment ça se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Non, je suis disponible, disposée. Il y en a même qui trouvent le temps de dire je ne viendrai pas. Oh, donc le séminaire, ça a été fait pour qui? Non, mais sinon, franchement, il y a plein de choses qu'on vit ici, mais que nous, on a déjà vécu. Donc, c'est pas forcé. C'est un manque d'investissement, un manque d'amour. L'église doit apprendre à céder. À céder. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour commencer à faire. Tu as besoin seulement d'être sensible. Juste besoin d'être sensible. Et si vous êtes sensible, ce ne sera pas toujours les mêmes à cause de la sensibilité. Et là même, on ne les voit pas du tout. On les voit que le dimanche. Merci d'avoir programmé le séminaire depuis 2 mois. Moi, j'ai mon programme. Vous me ferez le dimanche. Et excusez-moi, le dimanche à midi. Même pas à 11h, mais à midi. Donc, celui qui fait l'accueil, il se retrouve avec des trous au milieu de la salle. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à midi et qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir classer comme il faut. Non, bien aimé, l'église, il faut grandir. L'église doit grandir. Tout ça, c'est l'église, hein? Tout ça, ça fait partie de l'église. Si tu aides, si tu as un cœur pour aider, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que là où tu trouves que c'est pas bon, là, c'est toi la réponse à ce qui est pas bon. Certains ont des dons et des talents. Ils dorment, ils se réveillent avec leurs dons et leurs talents. Parfois, ils attendent que le pasteur les détecte. Mais moi, je ne détecte pas les dons et les talents, je détecte la fidélité. Moi, je détecte la fidélité. Plus tu es fidèle, plus tu es intègre, plus tu es loyal, tu n'as pas de dons, c'est pas grave. Dieu va donner. Ou il a déjà donné, ça va grandir. Parce que c'est le cœur d'abord. C'est le cœur. Un cœur disposé, disponible. C'est ça qui fait la différence. L'église. Je ne sais pas si on avait lu, oui on avait lu, je me rappelle, Acte 4, verset 32 à 37, et 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5, on l'avait lu. Et si l'église cède, qu'est-ce qui se passe? L'église grandit. L'église grandit. L'église finit par grandir. Une église qui grandit est une église qui se multiplie dans les deux sens. Dans le sens numérique et dans le sens spirituel. Parce que quand on grandit, il y a des choses qu'on a compris et qu'on commence à mettre en pratique. Je prends un exemple. Dans l'église d'enfants de Rocher, nous avons ce qu'on appelle le département des couples. Et le département des couples, normalement, il doit y avoir des responsables de couple. En tout cas, pour les autres dans cette église, il y a zéro responsable. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la croissance spirituelle. Ça multiplie le travail du pasteur, malheureusement. Mais le but, ce n'est pas que le pasteur fasse du début jusqu'à la fin tout le temps. À un moment donné, dans l'église, lorsqu'il y a des mariages organisés, tout un tas de choses en dehors des diacres, normalement les couples sont capables de faire cela. Mais s'il y a des couples qui ne s'entendent pas, des couples qui sont perdus en chemin, des couples qui n'ont pas de vie spirituelle, des couples qui ne comprennent pas que
Avant d'être un bon serviteur à l'église, il faut être un bon serviteur d'abord dans sa propre maison. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Croissance spirituelle, en bas. Avant de venir parler aux autres, il faut d'abord être un modèle soi-même. Même si on n'est pas parfait, mais il y a un minimum. D'où la nécessité de grandir. Il faut décider de grandir. Ceux qui sont mariés à 1 an ne peuvent pas avoir le même âge que ceux qui sont mariés à 3 ans. C'est pas normal. Parce que les expériences ne sont pas les mêmes. Ceux qui sont mariés à 3 ans ne peuvent pas avoir la même expérience que ceux qui sont mariés il y a 15 ans. Non. Mais si ceux qui sont mariés à 15 ans ont la même attitude que ceux qui sont mariés il y a 3 ans, il y a un problème. Il y a un problème. Ça a un manque de croissance spirituelle dans l'église. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'exemple. Et ça, c'est pas bon. C'est important de comprendre ça. L'église doit grandir. Dans les différents départements, l'église doit grandir. L'église doit aller de l'avant. Acte 4, verset 4. Acte 4, verset 4. Et acte 5, verset 14. Acte 4, verset 4, acte 5, verset 14 et acte 16, verset 5. Si quelqu'un peut se lever et le lire rapidement, merci. C'est 4 d'abord. 4, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Acte 5, 14. Acte 5, 14. C'est la parole. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et acte 16, verset 5. Acte 16, verset 5. Acte 16, verset 5. C'est la parole du Seigneur. Amen. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Alléluia. Ceux qui croient. Dans le mot croire, il y a la dimension spirituelle. Dans le mot croire, il y a la dimension du changement. Dans le mot croire, il y a la dimension de la transformation. Ce n'est pas juste je crois en Dieu, je crois, je vais à l'église. Non. Dans le mot croire, il y a la dimension de l'implication. Et c'est ça qui apporte des résultats. Si c'est croire juste comme ça, la Bible dit que les démons aussi croient que Jésus est Seigneur et ils tremblent. Ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Mais notre dimension de croire, c'est la mise en pratique de ce que nous avons compris. Et c'est ça qui fait grandir. C'est ça qui emmène à la croissance spirituelle. Et quand il y a la croissance spirituelle, au travers de ton témoignage, quelqu'un d'autre sera touché. Et tu vas être touché, l'autre viendra aussi à l'église à cause de toi. Quand elle voit comment tu te comportes, si elle est touchée par l'esprit du monde, elle va te fuir. Mais si elle est touchée par l'esprit de Dieu, elle va s'accrocher à toi. Et elle voudra connaître l'endroit où tu vas. Et c'est comme ça que tu vas amener une personne supplémentaire à l'église. Ce n'est pas forcément disant Jésus, 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 Jésus. Non. Des fois, c'est le témoignage, le comportement. C'est ça qui met la différence. Quand tu dis que tu crois en Dieu, mais si tu crois, il faut qu'on voie dans ton attitude réellement que tu crois. Tu dis que tu crois en Dieu, mais tu es aussi vulgaire que ton frère et ta soeur à côté. Alors que la Bible dit qu'aucune parole grossière ne sort de votre bouche. On finit le culte ici. Là, les mots sont bons. Mais dès qu'on sort d'ici, les mots deviennent vulgaires. Même parmi nos ados, il faut qu'on reparle, il faut qu'on voie ça. Des gros mots, on se permet. Tu es en train de conduire, on t'a coupé la route, tu insultes quelqu'un, tu trouves ça normal parce que tu es fâché. Ça, c'est pas bon. Parce que le Saint-Esprit n'est pas qu'à l'église, le Saint-Esprit il est partout. Même dans ta voiture, il est là. Tu es fâché avec quelqu'un, ta manière de parler, tu as oublié que tu es chrétienne. Quand tu parles, tu fais même du chantage. Dieu te voit. Le témoignage. Dieu te voit. Parfois nous pleurons beaucoup, ma famille ne donne pas sa vie à Jésus. Ton témoignage. On ne fait pas la différence entre le avant et le après.
Tu crois en Dieu, c'est bien. Mais ton attitude, entre l'avant et l'après. C'est pas seulement le fait d'aller à l'église tous les dimanches, que tu ne faisais pas avant. Ça, c'est bien. Mais où est la différence? Réellement, qu'est-ce qui prouve? Est-ce que la dimension de ton amour a augmenté ou ça a baissé? Le témoignage est important. Croire, c'est mettre en pratique. C'est pas croire et puis attendre que ça se passe. Non, parfois certains disent oui, moi, c'est difficile. Vraiment, la Bible dit, venez tel que vous êtes. Oui, mais c'est pas pour rester comme vous êtes. Hein. C'est pour être transformé. Oui, viens comme tu es. Dieu prend tout le monde. Les bras sont ouverts. Dieu a pris Jésus, il a pris Marie de Magdala, il a pris Zachée. Ils étaient comme ils étaient, mais quand ils sont venus, ils ont changé. Ils n'ont pas dit non, Jésus, tu sais. Et en plus, ils ont changé alors qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit sur la terre. Hein? Ils ont changé avant qu'il y ait le Saint-Esprit sur la terre, parce que le Saint-Esprit est venu après la résurrection de Christ. Eux, ils ont changé. Marie a laissé la prostitution. Zachée a laissé arrêter d'être voleur. Collecteurs d'impôts, c'était des voleurs professionnels. Ils ont arrêté. C'est une question de décision. C'est d'abord la décision. Tant qu'il y a personne, ne dis pas oui, non, vraiment, non, vous savez, ça fatigue. Non, les chrétiens fatiguent, quoi. Les chrétiens aiment trop qu'on les comprenne. Ah, il faut le comprendre. Parce que le temps qu'ils comprennent d'abord comment ça fonctionne. Ah, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour que ça fonctionne? Il n'y a rien à comprendre. Si c'est pas bon, c'est pas bon, c'est tout. En fait, je ne sais pas. Parfois, quand on nous parle, c'est comme si on n'a jamais été païen, quoi. J'étais une bonne païenne, hein? Non, vraiment. Baptisée, confirmée et tout, mais païenne. Puisque les œuvres ne suivaient pas. Mais quand la parole de Dieu a touché mon cœur, les raisonnements sont partis en même temps. Le problème, c'est les raisonnements. Non, il ne faut pas que ce soit trop brusque. Comment ça faut que ce soit trop brusque? Mais justement, la conversation, c'est brusque. Ça te touche là et puis tu dis non, c'est une mauvaise chose, j'arrête. Comment il ne faut pas que ce soit trop brusque? C'est pas facile, mais c'est possible. Il faut grandir. Il faut décider de grandir. Il faut s'obliger même à grandir. Les gens sont pressés d'aller prêcher, pressés de venir chanter, pressés d'aller, je ne sais pas moi, mais arrange ton comportement et puis ça va être bon comme ça. Ah, un tel évolué, un tel dans telle église, non, mais vraiment il est évolué. Mais qui t'interdit d'évoluer? Personne n'interdit personne d'évoluer. L'évolution, c'est d'abord toi-même. Toi-même, tu évolues et puis c'est bon. J'ai tellement vu des personnes, des gens, être dans le service et faire n'importe quoi, croyant que parce qu'ils sont dans le service, donc ils sont sauvés. Le service ne te sauvera pas. C'est ton intimité avec le Seigneur qui va te sauver. Amen, amen. Il y a des gens qui jouent la guitare, qui fument. Quand tu entends sa guitare, là, ça sonne bien. Oh, mais quelle inspiration. Mais la personne fume. Quel témoignage. La personne joue d'un instrument, tu entends une mélodie, ça te touche, mais la personne sort avec des filles, n'importe comment. Oui, ça existe. Et puis même quand on commence à appeler, il est même parfois même dans les responsables. Elle est dans les responsables. Quand Dieu va prier pour les gens, on l'appelle aussi pour qu'elle impose les mains aux gens. Non mais vous imaginez ça? Mais c'est horrible. Donc transmission des démons de la fornication. L'église. Je vais parler de l'église. Je vais beaucoup aller chercher loin. Pour nous aider, nous tous. Ah, parce qu'on pose la question, mais pourquoi l'église a plus de puissance? Mais où sont passés les miracles? Donc Jésus n'est plus fort. Non, c'est pas Jésus. C'est nous. C'est pas Jésus, c'est nous. C'est nous. L'église grandir. L'église doit grandir. Et l'église doit grandir. Et pour cela, il faut qu'elle accepte de grandir. Il faut avoir une sensibilité spirituelle qui te montre que non, là, c'est pas bon. Tu ne veux pas dire que tu grandis quand tu défies les autorités. On dit quelque chose de mauvais là. On dit que mauvais, mais non, mais bon, tu persévères même depuis demain, tu fais encore pire.
C'est de l'intimidation. Moi, je ne suis pas intimidée d'elle. Jamais. Oui. Seigneur, quand tu sais là où Dieu t'a enlevé, moi, les cris des bébés comme les Emmanuel, ça ne me fait rien. Tu peux crier, moi, si je crie. À la fin, tu vas t'essouffler. Parce que tu es un bébé, donc forcément, je sais crier mieux que toi. Tu vas t'essouffler. Mais oui, c'est ça. C'est comme Dieu avec nous. Tu peux pleurer. Seigneur, non, Seigneur, vraiment. Oh, Dieu, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Tu vas beaucoup crier, tu vas monter. Tu peux même faire les jeûnes. On peut t'appeler maman 100 jours de jeûne. Dieu ne t'exauce pas. Ce n'est pas dans son plan. Tu utilises toutes les méthodes. Je vais faire une offrande de sœur. Là, Dieu va m'exaucer. Il ne t'exauce pas. Bon, je passe. Je vais, je sais pas, tous les sacrifices. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc tu peux tout faire. Tu n'obéis pas. On se regarde, nous nous regardons. Et pas le pasteur d'Esther, il allait faire la suite de la congrégation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire sur la croissance? La croissance spirituelle, elle est importante pour que tu puisses être plus que jamais utile dans l'église. Il faut grandir. L'église croissait. Elle croissait. Ils étaient tous unis d'un même cœur. Quand on est tous unis d'un même cœur, l'église peut croître. Comme pour ce que j'avais dit par rapport à aider. L'église. Ah, l'église. L'église était organisée. Ah, ça aussi j'ai vu des choses vraiment. Des personnes qui n'aiment pas l'ordre. Ah, qui aiment trop l'aide. Vraiment, ils n'aiment pas l'ordre. Dès qu'on arrive quelque part, ils aiment vraiment toucher à tout. J'ai déjà entendu des discours du genre, oui, ça c'est pas normal. C'est trop carré. Faut décariser ça. C'est trop carré, c'est pas normal. À l'époque, des églises primitives, tout le monde s'asseyait et puis celui qui avait un cantique, il chantait. Donc après, celui qui avait une parole venait exhorter aussi. Contre l'ordre, contre l'organisation. Bien aimé, les apôtres étaient organisés. Si quelqu'un n'était pas au courant, les apôtres étaient organisés. La preuve que les collègues, ils étaient organisés. Et même quand ils faisaient du bien dans les aides sociales, ils étaient organisés. Ce n'est pas n'importe qui arrivait. Moi, je vais faire, donnez-moi. Non. C'était organisé. On s'occupait des veuves et des orphelins. Même parmi les veuves, là, on voyait si tu étais jeune, on disait non, tu étais jeune, va te marier. Oui, c'était comme ça. Maintenant, toi, tu es vieille, bon, personne va te prendre. C'est bon, on va te dire. C'est pas moi qui ai inventé ça. Lisez les actes des apôtres, vous allez voir. Comme Matthieu, c'est écrit. L'église doit être organisée. L'organisation permet d'atteindre les objectifs. C'est pas que quelqu'un te pousse soudain de venir de nulle part ailleurs. Non, moi, je veux faire ceci, je veux faire cela, et il faut qu'on lui dise oui. Non, on ne va pas te dire oui. On s'organise. Dans l'organisation, ça permet de savoir que, vous savez, les gens qui n'aiment pas l'ordre, ce sont les gens qui aiment faire le désordre. Et qui, en fait, ils veulent faire passer leur désordre, mais comme ils ne veulent pas être démasqués tout seuls, donc ils commencent à aller contaminer les autres un peu à gauche, à droite. T'as vu? Non, 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 c'est trop carré là. Non, c'est trop... Non, c'est pas normal. Non, 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 non. Dieu m'a mis pas dedans, n'est pas dedans. Parce qu'il préfère que ce soit dans le désordre pour continuer à faire son désordre dans le secret. Hein? L'église était organisée. Il y avait ceux qui annonçaient la parole, il y a ceux qui s'occupaient du temple, ou encore même dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Ceux qui étaient à l'accueil, ceux qui s'occupent des plus jeunes, ceux qui s'occupent des veuves, les apôtres, quand ils ont mis en place le diaconat, c'était pour tout ça. C'est pas que tout le monde faisait la même chose, mais non, c'est pas possible. S'il y a un problème, on va parler à qui? Il faut qu'il y ait des référents. Et au travers de ça, il y a le respect. C'est parce qu'il y a un esprit du monde qui rentre dans l'église de rébellion. Là, on n'aime pas l'ordre. On ne veut pas respecter. Ah, et puis quoi? Non, 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 moi aussi je suis capable de faire ça. Oh non, j'ai pas envie. C'est la discipline, le manque de soumission. C'est grave. Parce que le diable a été précipité sur la terre à cause de ça. La rébellion, l'insoumission. Moi aussi je suis capable de faire. On ne veut pas être mis à l'épreuve. On veut passer de là à là.
directement, sans transition. Oui, c'est possible quand Dieu le veut, mais quand Dieu ne le veut pas, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait de l'ordre. L'église était organisée. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. À partir du verset 1. C'est la parole du Seigneur. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge du responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Bon, dites-moi, est-ce que c'est le pasteur qui a écrit cette parole? La parole, ici, elle se passe de commentaires. Ici, on parle de l'attitude d'un responsable, d'une église organisée. Donc, une église organisée va miser d'abord, pas sur les dons. Une église organisée va miser sur l'attitude. Sur l'attitude. Et ici, c'est précisé qu'on les mette d'abord à l'épreuve. Toi-même, tu es arrivé seulement hier, pardon. Comment te mettre à l'épreuve alors que tu es arrivé hier? C'est important. C'est important de comprendre ça. C'est important de réaliser que ce que Dieu recherche au travers de ce qui est écrit là-dessus, c'est le témoignage. C'est important pour ne pas être une occasion de chute aux autres. Parce qu'on estime qu'une personne qui est née de nouveau depuis 15 ans est différente de celui qui est né de nouveau il y a 3 ans. Donc il est capable d'enseigner, capable de supporter, capable. C'est la parole. Il doit jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui le font pas partie de la famille de Dieu. C'est-à-dire que c'est dans ta famille d'abord. C'est pas d'abord à l'église. C'est-à-dire que normalement, ici à l'église Rencontre le Rocher, j'ai le droit de venir dans votre famille avant de vous établir, demander bon, comment se comporte la sœur Laurie. S'ils disent vraiment une impolie, c'est fini. La promotion s'arrête là où elle avait commencé. Tu ne pourras pas venir dire non, mais Dieu même lui-même il connaît mon cœur. C'est trop facile. Parce que nous sommes des hommes, on n'a pas de chirurgie spéciale pour aller regarder le cœur, vérifier, oui, vraiment la partie là. Non, vraiment, oh, le cœur. Non, on ne voit pas ça. Vous savez, il y a des choses que Dieu révèle et puis il y a d'autres que Dieu ne révèle pas. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Donc, quelquefois, il est nécessaire de demander. Moi, je veux faire ça des fois. Dans l'église, je veux demander à des personnes, j'ai envie d'établir telle personne. Je ne parle pas des affinités de familiarité. Par exemple, si je décide de mettre quelqu'un dans le diaconat,
et cette personne a la cote de popularité dans l'église. Parce que ça existe. Les gens vont dire, oui, mettons là parce qu'on sait qu'avec il y a ambiance, c'est l'ambiance. Non, non, c'est pas l'ambiance. C'est pas ni l'ambiance. C'est pas l'affaire de l'ambiance. C'est une affaire de témoignage. Et quand il y a des personnes, je demande, hein, ah, j'ai envie de faire telle chose. Non, maman, pas encore, attends d'abord. Mais pourquoi? Voilà. Ah, ok, bon, j'ai compris. Parce que j'ai confiance à la personne ou aux personnes à qui je demande. Je sais que ce sera une réponse impartiale et non sentimentale. C'est comme ça. Je peux aller demander, je sais pas moi. Bon, tout à l'heure, il n'a pas de frère ici, mais je ne sais pas. Bon, il n'a pas aussi d'amis que je connais, sinon je peux demander. Il est comment? Vous savez, je connaissais un tonton. Vraiment, ce tonton-là, il m'a touché. Avant que je sache ce qu'il faisait à l'église, à l'époque, on allait beaucoup dans les mariages. Et quand j'allais dans les mariages, je remarquais toujours ce tonton, un grand papa. Il était toujours derrière le service. À chaque fois, il apportait, c'est-à-dire, ou soit il supervisait le mariage, soit il servait. En tout cas, je trouvais qu'il était exceptionnel. Et un jour, quand je suis arrivée à l'église, j'ai vu le tonton. Et dans l'église, il était diacre. Je dis, ah, je comprends mieux. Son témoignage extérieur était égal au témoignage intérieur. Mais c'est une bonne chose. J'avais aussi une copine, toujours quand j'étais dans le monde. Nous, on était là. On a fini les examens. On sort. Elle, vraiment, ses parents étaient en Guadeloupe. La fille sage. Comme on dirait, sage comme une image. Avec des longues jupes. Elle se maquillait pas. Je me dis, mais c'est bizarre. Mais bon, je l'aimais bien parce qu'elle était sage. Donc on restait ensemble. Ah, c'est cette même année-là aussi, pendant l'été, que le Seigneur m'a touchée. Je suis allée à l'école. Non, je suis donné ma vie au Seigneur et je suis retournée à la fac. Et puis la sœur remarque qu'il y a un changement. Et puis je lui dis, non, mais tu en plus là, comme si c'était le grand zèle. Je dis, non, mais moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Elle me dit, ah, c'est vrai. Elle était contente. Et puis c'est là qu'elle m'explique en fait, elle était quoi, baptiste, hein, quelque chose comme ça. Si, c'est baptiste. Je dis, oh, donc c'est pour ça. Tes CD c'était exo-éclat. Je comprends mieux. Quand tu sortais, tu ne sortais pas. Ah bon. Ils n'avaient jamais évangélisé. Mais son témoignage avait parlé. Ses parents n'étaient pas là. Ils étaient en Guadeloupe. Bien aimé, le témoignage. Le témoignage. Et elle chantait. Elle était dans une chorale. Et après, elle m'a invitée dans sa chorale. Je me dis, ah, vraiment, ça m'avait touchée. Une jeune comme nous, qui vraiment n'attendait pas que son pasteur vienne avec la chicotte pour dire, hey, tu fais quoi là-bas, tu fais quoi là-bas. Non. Elle connaissait son Dieu, elle était fidèle à ça. Et après, quand elle a fini les études aussi, elle n'a pas dit que non, moi me voici, je reste en France. Elle est repartie en Guadeloupe là-bas. Retournée là-bas, mariée, enfant, travail, point barre. Eh oui. Et elle a continué dans l'église. C'est pas que oui, non. Quand même, quand elle était en Guadeloupe, il fallait qu'elle se concentre. Maintenant, quand elle vit à Bordeaux, c'est la vie de la fac. Parce que souvent, on met l'accusation sur c'est la vie de la fac. Comme si à la fac, on doit maintenant devenir n'importe quoi. Non, elle est restée elle-même par la grâce de Dieu. Le témoignage a suivi. Je me rappellerai toujours d'elle parce qu'elle m'a vraiment marqué. C'est important qu'on puisse comprendre. Et quand elle arrive, je crois qu'elle s'est mariée avec un pasteur organisé. Son témoignage a suivi. Et Dieu témoigne même. Tu vois, et les gens, tu as envie de dire, Seigneur, j'ai envie de dire, hé, pardon, calme-toi, fais rien. Calme-toi. C'est ma tête. Oublie. Le témoignage. L'église. L'église. Qui soit d'abord mis à l'épreuve. Que ce ne soit pas des nouveaux convertis. Parce que les nouveaux convertis, les nouveaux convertis, surtout quand ils aiment le Seigneur, ils ont l'amour. Mais tout type d'amour, hein. L'amour conscient, inconscient, l'amour charnel, l'amour spirituel, agapé. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil.
Ah oui. Non, il ne faut pas juger. Non, il ne faut pas condamner à tort et à travers. C'est tout type d'amour. Ils sont prêts à se vautrer même dans les péchés de l'autre parce que c'est l'amour. Alors, tu prends une personne qui est de nouveau converti, et puis tu le mets responsable des jeunes. C'est la foire dans le groupe des personnes des jeunes. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. Non, il faut comprendre la sœur. Tout le monde, il faut les comprendre. Tout le jour, il faut seulement comprendre. Le groupe ne grandit pas. Parce que c'est l'amour. C'est dangereux. Non, il faut faire attention. Parce que Dieu regarde à tous ces détails-là. Dieu regarde à tout ça. Et le diable, c'est un accusateur. C'est un accusateur. Je me rappelle qu'il y a une sœur qui était nouvellement convertie. On l'a mis responsable de l'intercession. La pauvre. Elle a été attaquée. Elle est tombée avec un pasteur. Le pasteur était marié. Elle est tombée enceinte. Cette histoire vous avait fait mal. Mais je bénis le Seigneur parce que la sœur avait reconnu que ce qui se passait n'était pas bon. Elle s'est repentie. Elle a même témoigné de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté complexé. Non. Elle s'est servi de cette histoire pour témoigner. La sœur est tombée. Avec un pasteur, écoutez bien. Qu'est-ce que le pasteur avait dit à la sœur à ce moment-là? On ne sait pas. Mais la sœur avant ça était dans le groupe d'intercession. En train de prier. Attention. Il y a des choses que tu fais dans l'église. Si tu n'es pas affermi, le diable va te corriger. Il va te corriger. Parce qu'il sait que tu es en train d'utiliser ses armes pour faire quelque chose. Donc il va te mélanger par rapport à ça. Mettre la confusion pour que tu te décourages et que tu abandonnes la vie chrétienne. C'est pour cette raison que non. Que ce ne soit pas un nouveau converti. Parce que parfois, moi je me rappelle, quand je venais d'être de nouveau, quelques mois après, comme tout le monde boudait l'école du dimanche, comme toujours l'histoire de l'école du dimanche. Le pasteur m'a vu, comme j'étais régulière, et m'a demandé si je pouvais enseigner les enfants à l'école du dimanche. Ah, il dit non, là vraiment c'est que waouh, j'ai progressé. Enseigner les enfants à l'école du dimanche. Pour moi c'était extraordinaire. Nouveau converti, quand tu es nouveau converti, quand on te donne les résultats, tu te dis non, vraiment là, je suis arrivé à un niveau. Quel niveau? Quand je suis arrivé le premier jour, je vu quel niveau j'avais. Si même je dis non, il faut que j'aille me former parce que là, c'est compliqué. Parce que les enfants te posent des questions, il faut savoir répondre avec les mots d'enfant. Tout bon prédicateur devrait commencer par l'école du dimanche. Parce que là, tu dois leur expliquer la création de la fleur à un enfant de 3 ans. Ça a commencé comment? Il faut que tu trouves les mots qui correspondent à cela. C'est pas facile. Il faut bénir les animateurs de l'école du dimanche là. Parce que vraiment, c'est pas facile. C'était une école. C'était vraiment une école. Donc, c'est important de réaliser la grâce. Quand on te confie quelque chose, ne crois pas c'est parce que tu es trop puissant, non. C'est aussi un test que Dieu fait par rapport à l'organisation pour voir si tu es fidèle ou pas. Et si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, les grandes choses, en tout cas, moi-même, je ne te donne pas. Parce que les grandes, là, tu vas me fatiguer davantage. Buveur de boisson. Un petit verre. Ici, c'est écrit. Hein. Où est-ce que c'est? Verset 3. Il ne doit pas être buveur. Il ne doit pas être buveur. Elle n'a pas dit il peut boire un peu. Il ne doit pas être buveur. C'est tout. Point barre. Chacun n'a qu'à comprendre comme il veut comprendre. J'ai même eu une fois une description de marque d'alcool. Non, tu sais, quand Jésus parlait, c'était de l'alcool à 2%. Il a testé. Je ne sais pas s'ils étaient là ce jour-là. Si c'est dans des gâteaux, on fait comment? Tu fais quoi? Genre le baba au rhum, là, tu fais comment? Tu le sais. Jésus n'a pas décrit si c'était donc ici, là, c'est pas écrit. Paul n'a pas dit c'est l'alcool à 2%, 1%, 3%. Il a dit qu'ils ne sont pas buveurs. Point barre. Mais être buveur, c'est quoi? Mais c'est un buveur. Parce qu'on boit tous. On boit tous. L'alcool, dans le sens de l'alcool. Dans le sens de l'alcool.
Il sait. Qui ne Mon père, s'appelle pas réponds-toi. l'alcool. Bon, écoutez, interprétez-le comme vous voulez. Hein. Réponds-toi, bébé. Parce que buveur, c'est vague. C'est la partie où c'est vague là. Aidez le follow. Mais Non, si c'est tu as pas- l'intention c'est de pas plaire au Seigneur, est-ce que tu vas te poser la question si c'est vague ou pas? Non, non, non. Tu vas abandonner? Non, moi, je suis pas buveur. Je n'ai pas dit que tu étais buveur, mais je n'ai pas un exemple. Hein? On a dit qu'il ne soit pas buveur, mais attention, c'est écrit aussi qu'il ne soit pas, toujours le verset, ni querelleur. Les gens qui aiment les querelles, qui aiment les polémiques. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont à l'aise que quand il y a des querelles. Eux, ils sont à l'aise. Ils disent, il y a l'ambiance là. Oui, non, oh, là, quelque chose se passe. Ils aiment ça. Quand il n'y a pas ça, oh, on s'ennuie. L'église est devenue fade. Vous avez pas remarqué ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de Facebook? Parce qu'il n'y a plus de querelles. C'est pas intéressant. Il y a maintenant, en tout cas pour ma part, il y a trop de personnes qui écrivent des versets bibliques. Ça commence à fatiguer. Donc ils se sont déconnectés. Mais quand il y a une polémique, on se reconnecte pour suivre la direction et la dimension de la polémique. C'est l'ambiance. Quelque chose se passe. Quand tu es avec le Seigneur, tu ne dois pas aimer ça. Les gens qui aiment partager les polémiques. La partie où on est en train de parler du péché, non, ça, ils ne partagent pas ça. Ville de l'association, non, 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 non. Mais là où un pasteur a fait un scandale, non. Là, en 1 heure, mais alors, c'est bon. Comme si c'était agréable. J'aime les polémiques. Ou voilà, le pasteur a utilisé la carte bleue. Le truc de la carte bleue, je ne sais pas, où on fait des cartes bleues pour les offrandes. Ça, là, ça fait le tour des boîtes mail ou des messengers. Ça, c'est intéressant. Mais la partie où vraiment on parle avec sobriété, avec une dimension spirituelle, ça là, vraiment deux jeunes, c'est pas intéressant. Responsable dans l'église, qui aime les polémiques, c'est pas normal. Il ne doit pas être querelleur. Le livre déclare dans le proverbe qu'avant que la dispute éclate, fuis déjà. Fuis, n'aime pas confronter les confrontations. Va savoir que moi c'est moi, non, moi pas ça. Hey, moi tu ne me parles pas comme ça. Sinon, on va laisser la Bible de côté. Comment? Comment on va laisser la Bible de côté? C'est ça qui fait le nom des chrétiens. On va encore laisser la Bible là. Non. Moi, une fois, on m'a dit, enlève le manteau de pasteur. Je ne peux pas. Comment tu veux me dire d'enlever le manteau du pasteur? Il faut sauver l'homme, descend de la croix. Descends de la croix. Tout c'est verbes. Descends de la croix, enlève le manteau de pasteur, Bible à côté. Non. Non, non, non. Je n'ai pas dit, c'est là que je suis. Attends d'abord, je me dénais de nouveau, et puis je reviendrai à nouveau d'être. Non, non, non. Une pause. Il n'y a pas de pause. L'église était organisée. Et l'organisation, le ciel est organisé. D'ailleurs, le diable a copié l'organisation du ciel. Il l'a mis chez lui. C'est pour cette raison que si vous lisez Éphésiens 6, on parle de différents niveaux spirituels mauvais qui attaquent l'être humain. Parce qu'il y a une organisation. Si le diable est organisé, pourquoi est-ce que nous, on ne va pas être organisés? Pourquoi l'église ne doit pas être organisée? L'église était organisée. Quand on parle d'organisation, c'est la personne qui est à l'accueil. Dit, on ne rentre pas ici avec les poussettes. Toi, tu veux forcer la poussette. Parce que c'est l'église. Mais c'est pas normal. Quand tu arrives à la préfecture, on dit on ne rentre pas avec les poussettes. Tu respectes. Mais comme c'est l'église, à l'église, on doit accueillir tout le monde. Alors il faut mettre la poussette. Mais non. Et même quand on met ta poussette, c'est même pas toi qui vas nettoyer. Aucun respect pour l'entretien. On ne mange pas dans la salle. C'est une organisation. Mais toi, tu as les idées, toi tout seul. Je mange quand même dans la salle. Et puis tu regardes le visage du responsable de l'homme pour voir s'il va te crier dessus ou pas. C'est de la provocation. Non, c'est de la provocation. C'est pour voir s'il va... Ah Seigneur, non, il faut nous aider. Il y a des salles différentes. Tu manges là-bas, pas ici. Pour les bébés, si c'est le bébé, ça passe. Parce que le bébé là, il est comme ça. S'il vomit sur son bavoir, c'est son problème. Mais si c'est la nourriture, là-bas, il ne faut pas imposer des choses
Parce que toi, tu veux que ça soit très bon, tu es qui? C'est pas normal. Et puis quand on te parle, on ne change pas l'enfant dans la salle, tu boudes. Tu boudes pourquoi? Qui a envie de supporter les odeurs là? Qui? Ce qu'on ne fait pas, même en dehors de l'église, on fait faire ici parce que c'est l'église pour accueillir tout le monde. Non, 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 non. Non. Ça fait partie de l'organisation. Et ça s'appelle le savoir-vivre. C'est tout. C'est le savoir-vivre. Il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de dire. En fait, pour moi, ça va de soi. C'est normal. Il n'y a pas besoin d'expliquer ça. Ça fait mal de voir qu'on soit obligé de revenir sur ce genre de choses parce qu'il y a des gens qui sont frustrés, frustribles. Dès que tu parles, on ne m'aime pas ici. Et moi là, on me regarde mal. Non, moi je mal te regarder. Parce que quand tu es en train de peindre des murs là, tu n'étais pas là. Donc je ne vais pas accepter. Non, 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 non. Non. Il faut respecter. Il faut faciliter la tâche d'organisation. On dit, quand on arrive, même si le frère qui nous accueille, il regarde dans le mur qui est là-bas. Toi qui es de l'église. Toi qui es de l'église, tu sais que quand tu arrives directement devant. Tout ça, c'est l'organisation. Il faut donner ici à voir beaucoup de choses. Hein. L'autre en train de travailler sa timidité, toi, tu veux le mettre à l'épreuve. C'est pas gentil, il faut aider l'autre. Que Dieu le bénisse. Amen. Non, c'est vrai. C'est pas gentil. Franchement, il faut se mettre à la place des autres. Respecter les organisations qui sont mises dans l'église de manière à ce que les choses aillent plus vite et que ce soit simple. Ne vous provoquez pas les uns les autres. C'est aussi simple que ça. Oh non, moi j'attends que le pasteur dise. Moi je vais dire ça comment? Ça ne sera pas avec le sourire, hein? Ah ben non. Parce que justement, ce que le frère dit, ou ce que la soeur dit, c'est ce que j'ai dit en fait dans le secret. C'est pour ça qu'on met des responsables, sinon ça ne sert à rien. Donc attendre que le pasteur se lève pour venir te dire, c'est une impolitesse, un manque de considération. C'est pas bon. L'église doit être organisée. Ce que tu sais déjà, quand quelqu'un de nouveau arrive, tu dis, hey, ici c'est comme ça, on marche avec un pied, toi aussi mets-toi avec un pied. Ici c'est comme ça, pas autrement. Ne sois pas complexé par rapport à l'église de l'autre là-bas parce qu'ils sont comme ça. Oui, non, mais nous là-bas c'est comme ça. Tu dis, ah, c'est comme ça. Bon, moi aussi à partir d'aujourd'hui j'ai décidé, il faut aller là-bas en même temps. Tu nous laisses tranquille. Chaque église a son organisation, comme chaque famille a son organisation. Il faut respecter. Acte 14, verset 23 et Philippiens 1, verset 1. Rapidement, je veux passer à l'avant-dernière critère de l'Église. 14, verset 23. Lis la parole du Seigneur. Il désigna des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, il les confiait au Seigneur en qui il avait cru. Amen. Il désignait les anciens après avoir fait quoi? Non, je n'ai pas bien entendu. Il faut bien dire, il faisait quoi avant? 23 Il désignait des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, il les confiait au Seigneur en qui il avait cru. Bon. Est-ce que c'est écrit que non, mais en fait, comme Pierre aimait bien, je ne sais pas moi, Paul, à cause de l'affection, l'affinité qu'ils avaient, c'est pour ça qu'ils ont dessiné Pierre ancien. Ou est-ce que c'est écrit que oui, c'est parce que ça faisait longtemps que Paul était dans l'église qu'il a été désigné ancien? Ah non, c'est spirituel. Il priait et puis il jeûnait. Et ce que Dieu révélait, c'est ce qu'il faisait. Vous savez, c'est dangereux de nommer les gens à cause de la fidélité. Je parle de fidélité dans le sens de... parce que la personne était tout le temps à l'église. C'est très dangereux. Parce que si la personne est nommée parce qu'elle était fidèle dans l'église et qu'elle n'a pas les capacités, ce serait une catastrophe. Parce que
Il y a des postes dans l'église. Il y a des endroits où il faut avoir un certain charisme. Il faut avoir un certain charisme. Et s'il n'y a pas de charisme, si on t'a mis là seulement parce que tu es à l'église depuis longtemps, ce sera une catastrophe. Tu n'arriveras pas à faire ce qu'on va te demander à faire. Et l'église va en souffrir. C'est pour cette raison que parfois, plutôt que d'essayer d'avoir une place, va, conforme-toi à la parole de Dieu. Reste calme. Dieu va te révéler par la prière. Dieu va parler de toi par la prière. Dieu va te susciter par la prière, par le jeûne. Parce que quand on est spirituel, on fait les choses de façon spirituelle. On ne les fait pas parce que, voilà, lui je l'aime bien, non, lui je l'aime pas, etc., etc. C'est d'abord spirituel. Ils étaient nombreux. Ils auraient pu choisir, voilà, comme ça, et puis bon, ils les mettent. Non. Ils jeûnaient et ils priaient. Ils les mettaient à l'épreuve. Et après, ils exerçaient leur ministère. Ils exerçaient leur service. Là, je parle vraiment de la dimension de responsable. Entre guillemets. On ne choisit pas les responsables parce que tu es trop beau, trop belle, tu parles trop bien. Non. Non, non, non. Ce n'est pas suffisant. C'est l'approbation divine. Il faut l'approbation de Dieu. Et même si tu ne sais pas tout faire, mais s'il y a l'approbation de Dieu, ce sera une école. Au fur et à mesure, il y aura l'amélioration. Et les choses se passeront bien. Mais c'est d'abord Dieu. Donc il faut regarder à Dieu. Regarder au Seigneur. Et au travers de ça, les choses vont se passer tranquillement. Lorsqu'on nous a mis anciens de l'église, à l'époque, on était tout jeunes. À l'époque, je crois que je devais avoir 4 ans de conversion. C'était un tollé dans l'église. Quoi? Elle? Il? Ancien de l'église? C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle était habituée à des anciens avec des cheveux blancs. Moi, je les appelle les bibliothèques spirituelles. Ils sont là, dans l'église. C'est eux-mêmes aussi qui font sortir les gens de l'église. Ils ne sont pas motivés. Ils sont fatigués. Nous, on était à l'époque, cette époque-là, j'étais très aidée. Je me rappelle, lorsque le pasteur était venu me voir, en me disant, non, on a des projets avec toi. Moi, je me disais, bon, on va mettre la louange. Je voyais, quand moi, je me dit, quoi, aussi? Hein? Je suis vite allée à la maison de la vie pour aller regarder c'est quoi ancien, parce que moi-même, je comprenais. Parce que j'avais aussi une image de ce qu'était l'ancien. Quand j'ai lu, quand on a fait les enseignements, j'ai compris, ah, d'accord, c'est par rapport à la maturité, ce que tu dégages. Et c'est ça. Tu n'as pas besoin de te vanter. Moi, ça ne sert à rien. Ou de faire ton CV spirituel. J'étais là-bas, j'ai fait ci, et puis je suis venue là, j'ai fait ça, et puis là, non. Avant qu'on te pose des questions, oui, là, par contre, il faut parler. Moi, je me pose souvent des questions. Tu étais dans une église, qu'est-ce que tu faisais? Quel était ton rôle? J'aime bien savoir. Pour maintenant vérifier si c'est en concordance avec l'attitude que la personne manifeste. Quand tu me dis, par exemple, que j'étais intercesseur et que tu viens jamais à la prière, je me pose des questions. Quel type d'intercesseur tu étais? Oh, j'étais chantre. Ah, tu étais chantre. Quand on te demande de chanter maintenant, non, je ne te demande pas de chanter. Tu étais chantre. Tu es assis dans l'assemblée. On est en train de chanter, toi tu n'es pas intéressé. Tu regardes là, au ciel. En haut, tu t'ennuies. Toi, tu n'es pas chantre. Tu as décoré les chantres. Parce qu'un chantre, quand il est quelque part, il y a une sœur, la sœur Laetitia, elle habite à Paris. Elle est chantre. Je me rappelle une fois, elle est venue à l'église à l'époque en 2014. Elle était seulement dans l'assemblée. Oh mon Dieu, je m'en rappellerai. Mais vraiment, je sentais que non, la sœur était dedans. Elle n'était pas devant en train de chanter, mais là, sa place elle se trouvait à chanter. Elle n'avait pas de micro, on entendait sa voix. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise, bon, maintenant c'est le moment de chanter, lève-toi. Non, elle était disposée, disponible. Oui, elle était chante. Et toi, tu arrives, tu chantes, tu as la bouche muselée, on dirait qu'on a mis quelque chose comme un chien. Même c'est valable pour les serviteurs. Même les serviteurs, moi j'observe, je regarde. Si c'est un adorateur ou si c'est quelqu'un qui veut se faire voir. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, on est sensible à la présence de Dieu. Et on montre l'exemple. Et ce n'est même pas volontaire. C'est juste
une manière d'être. Ça se voit. Bien aimé, l'église était organisée. Et c'était organisé par l'esprit, pas organisé par la chair. C'est pour cette raison que quelquefois l'organisation de l'église prend beaucoup de temps avant de se mettre en place. Parce qu'on étudie le spirituel. On observe ce qui est possible et ce qui n'est pas possible pour éviter des catastrophes. Et ça prend du temps. On a l'impression que l'église n'avance pas. Non, l'église avance. Parce qu'il y a des choses qui se précisent petit à petit. Le dernier verset, Philippiens 1, verset 1. Philippiens 1, verset 1. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Au reste, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est fini? Oui, verset 3. Non, c'est bon, merci. Au reste, aux responsables et aux diacres. L'église est organisée de différentes manières. Chaque église organise comme elle le veut, selon comment elle a reçu. Mais moi, je préfère l'organisation biblique. Il y a des gens qui, parfois, ont reçu différentes organisations selon le cœur que Dieu leur a donné. Moi, je préfère l'organisation biblique. Dans l'église, il y a le pasteur, il y a les anciens. Si l'église est grande, il y a les diacres, il y a les responsables de département. Et puis, il y a les brebis. Les fidèles, ceux qui sont censés grandir dans la foi et après, eux, à leur tour aussi, devenir un responsable de département. Ce n'est pas obligé qu'on soit responsable. Mais par contre, servir, je ne dirais pas que c'est obligé, mais il y a quand même une manière de s'investir dans l'église qu'on aime. Et à tour de rôle. Tout le monde n'est pas obligé d'être responsable, non. Mais servir, c'est la moindre des choses. Et les différents types de services dans l'église. Tout ça est organisé. Et ça, il faut s'observer. Il faut que le pasteur observe. Il faut que chacun s'observe et arrive à rentrer dans ce que Dieu veut réellement pour la personne. Et ça, c'est important. Une église doit être organisée. Et c'est ce qui arrivera forcément à cette église, l'église triomphante, le rocher. Amen. On va se lever, s'il vous plaît. Est-ce que la parole vous a fait du bien? Amen. Des exemples palpables. Pas des exemples compliqués, on va chercher là-bas. Non. Des choses qui sont pratiques, courantes de tous les jours. Ça, c'est important. Parce qu'il faut qu'on soit pratique avec notre temps. Qu'on soit pratique avec notre temps. Nous allons juste élever la voix pour remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous recommander à sa grâce pour notre retour. Permettre que sa parole puisse nous transformer. Que sa parole nous donne la paix, qu'elle nous donne la victoire. Qu'elle nous donne de pouvoir faire aussi des disciples. Comme il a déclaré dans Matthieu 28 au verset 19. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci pour l'église, merci pour ta parole, merci pour les bien-aimés, les frères, les sœurs. Seigneur, de nous tous qui avons été là, Seigneur, merci pour Seigneur, la présence de chacun sur la terre. Seigneur, ce pauvre n'aurait pas pu avoir mieux. Merci pour l'église, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui as formé l'église. C'est toi qui formes toujours l'église. C'est toi qui donnes les inspirations qu'il faut pour que l'église aille de l'avant. Pour que l'église puisse se croître en statut, en sagesse et en grâce. Seigneur, pour que nous puissions être à la place que toi tu veux. Nous puissions être dans la dimension que toi tu as choisie. Seigneur, oh Dieu, merci parce que c'est toi, au Dieu de gloire, qui a communiqué au Dieu de gloire cette parole. Que l'église, Seigneur, soit une église qui reflète ta gloire, qui soit glorieuse. Seigneur, une église qui te sanctifie, qui te reconnaît comme Seigneur et Sauveur, et une église qui t'aime, une église qui manifeste l'onction, Seigneur, l'onction qui brise le joug, Seigneur, une église qui reconnaît ta suprématie, qui reconnaît ton autorité, Seigneur, qui vit par l'esprit et non par la
Seigneur, nous sommes l'Église et nous voulons t'appartenir. Communique-nous la passion de ton nom. Communique-nous la force. Communique-nous, Seigneur, la sagesse et l'intelligence. Seigneur Dieu, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ta volonté. Seigneur, s'établir dans l'Église comme elle est dans le ciel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on déclare que l'Église est la colonne de la vérité. Seigneur, l'Église est l'endroit où on doit trouver la sécurité. La véritable sécurité, Seigneur. La véritable sécurité. Seigneur, fais-nous grandir. Seigneur, chacun à son niveau. Chacun à sa dimension, Seigneur. Fais-nous grandir encore davantage. Que nous puissions vivre les miracles. Que nous puissions vivre, oh Seigneur, ce que tu as déposé en chacun de nous. Seigneur, nous voulons que l'Église te reflète. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, dans les temps de jeûne, dans les temps de prière, dans les temps d'enseignement, transforme-nous, Seigneur. Transforme nos vies. Seigneur, aide-nous. Nous te bénissons, oh Dieu, pour cette parole. Père, qui nous fait du bien et qui nous amène à comprendre les dimensions, à comprendre les choses pour que ta gloire se manifeste. Merci, Seigneur, pour l'organisation. Merci pour tout ce que tu appelles, tout ce que tu as formé, tout ce que tu formes encore, tout ce que tu touches. Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Merci pour ta fidélité, ton amour. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je rappelle que vendredi, nous allons à Agen pour ceux qui sont concernés.